Bonjour et bienvenue dans Chrono Yoga. Aujourd'hui, nous faisons une séance spéciale yoga pour les coureurs. Que vous soyez un coureur aguerri ou que vous soyez débutant coureur ou coureur occasionnel, vous allez bénéficier de cette séance pour étirer tous les muscles qui travaillent et qui sont très tendus pendant vos séances de course. On se retrouve sur le tapis, top chrono. Alors pour commencer, nous allons tout d'abord étirer les pieds. Commencez ici en vous mettant sur les orteils repliés sur le tapis. Peut-être déjà vous sentez quelque chose, peut-être pas. Si tout se passe bien, on va venir s'asseoir ici sur les talons. Si vous avez un petit peu de mal à vous asseoir sur les talons, mettez un petit coussin entre les talons et les fessiers. Une fois que vous êtes là, basculez le bassin en neutre, étirez le dos, grandissez-vous, les mains sur les cuisses, respirez, profitez de la vue. Et puis on va maintenant venir se mettre sur le dos du pied et à nouveau s'asseoir ici. Donc là, on est plus sur un étirement de la cheville que du pied. Gardez le dos bien droit, les épaules basses. Respirez profondément ici. Et puis on va repasser à nouveau sur les orteils. Qu'est-ce que ça donne sur les orteils? Ça va? Ne forcez pas trop, si vous sentez que ça tire un petit peu trop, hop, vous repassez sur le dos du pied tranquillement. Encore 2 longues respirations, inspirez pleinement. La course, c'est aussi le souffle. Et expirez longuement. Si vous avez des crampes dans les orteils, détendez-vous et rejoignez-moi sur le tapis ensuite. On va maintenant passer à 4 pattes. Placez les mains sur le tapis, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Pressez dans les mains, ne vous laissez pas avachir ici. Pressez dans les mains. On va étirer jambe gauche, posez les orteils. Et on va faire des mouvements d'avant en arrière. J'étire ici vers l'avant. Je repousse ensuite le talon vers l'arrière aussi loin que possible. Et vers l'avant. Ici sur le bout du gros orteil et je repousse. Une 3e fois. Pressez bien les mains dans le tapis. Parfait, on échange de côté. Jambe droite, posez les orteils au sol. Repoussez. Envoyez le talon loin derrière vous. Puis inspirez. Passez sur le bout de l'orteil vers l'avant. Repoussez. Et on repose ici. Parfait. On va travailler avec un petit peu d'asymétrie, donc toujours les mains bien pressées dans le tapis. On repousse jambe gauche derrière soi, les orteils vers le sol. Étirez, bras droit devant vous. Gardez les abdos forts ici. Et pourquoi pas, si vous le pouvez, si vous avez l'équilibre et la souplesse, fléchissez le genou, venez chercher le pied, puis pressez le pied dans la main, soulevez ici. Si jamais vous avez un petit peu de mal à atteindre le pied, prenez une sangle, saisissez le pied avec la sangle. On
On repose, même chose de l'autre côté. Les abdos sont bien contractés, les mains bien ancrées dans le tapis. Je repousse, jambe droite, les orteils vers le sol, puis bras gauche vers l'avant. Puis je viens chercher mon pied et je pousse ensuite mon pied dans la main. Gardez votre équilibre. Je relâche ici. Écartez les genoux largeur du tapis, les orteils l'un contre l'autre et on va venir s'asseoir ici sur les talons. Relâchez le haut du corps. Posez le front sur le tapis. Vous pouvez pratiquer la respiration abdominale, c'est-à-dire gonfler le ventre à l'inspiration ici. Sentez l'étirement que cela crée. On inspire, on revient. Revenez vous placer ici, les genoux l'un contre l'autre. On va amener pied droit à l'avant du tapis. Le genou bien au-dessus de la cheville, les mains de chaque côté. Reculez un petit peu le genou arrière. Et vous devez sentir l'étirement ici, à l'avant de la jambe. Vous pouvez vous aider d'un bloc si vous le souhaitez, ou alors main sur le genou. Ouvrez le buste. Poussez légèrement dans le genou pour bien allonger la colonne ici. Ici, on est sur un étirement d'un muscle profond, c'est le muscle du psoas qui s'accroche au lombaire et à l'avant de la cuisse. Donc, il passe en transversal comme ça, ici, en travers du corps. Donc, il est possible que vous vous retrouviez avec le dos creusé parce que ça tire. Donc, essayez de ne pas trop cambrer le dos. Au contraire, le dos bien droit. Basculez un petit peu ici à l'avant pour l'étirement. On repose ici. On va repousser dans la posture de l'enfant. Donc, c'est la posture que nous avons fait juste avant. Les genoux écartés. Asseyez-vous sur vos talons. Prenez 3 grandes respirations abdominales ici. Et on revient, même chose avec l'autre pied. Passez pied gauche à l'avant, genou au-dessus de la cheville. Repoussez un petit peu le genou droit. Vous pouvez rester ici les 2 mains de chaque côté. Vous pouvez passer sur le bout des doigts. Vous pouvez utiliser une brique pour être un petit peu plus haut. Ou dernière option, les mains sur le genou ici. Repoussez doucement de manière à avoir le buste et le dos bien droit. Respirez dans l'étirement. Pensez à garder le dos bien droit pour aller chercher l'étirement du psoas. Et on relâche ici. Placez les mains de chaque côté. Repoussez le pied derrière vous. Et on reprend une dernière fois la posture de l'enfant ici. Prenez 3 inspirations. Gonflez le ventre à l'inspiration. Cherchez l'étirement. À partir de cette posture, revenez placer vos genoux au centre, crochetez les orteils et on va repousser ici en chien tête en bas. Donc je repousse les hanches vers l'arrière, genoux fléchis dans un premier temps. Et puis si je peux, je vais étirer mes jambes, l'une après l'autre, et puis venir placer le talon sur le tapis.
Restez dans cette posture pour 3 respirations. Sentez l'équilibre qui se met en place. On repousse jambe droite derrière soi. Et là, on va ouvrir. Donc, je regarde sous mon bras droit. J'ouvre la hanche sur le côté. Je fléchis le genou et j'amène le talon vers les fesses. Cherchez l'étirement ici. Puis inspirez, ramenez le genou au centre. Amenez le genou à la poitrine et venez poser le pied entre les 2 mains. Ici, nous sommes dans une fente basse. On va garder cette posture un instant. Les mains de chaque côté du pied. Le genou fléchi au-dessus de la cheville. Respirez ici. Et essayez de pousser le talon vers l'arrière. Sentez l'étirement. Respirez. Puis on va décoller ici, ramener le pied à l'avant du tapis. Relâchez la nuque, étirez les jambes. Et changez de côté, repoussez jambe droite derrière vous. Genou gauche fléchi. Repoussez le talon vers l'arrière. Puis placez les mains sur le tapis. Repoussez le pied vers l'arrière. Posture du chien tête en bas. Et on va décoller jambe gauche et étirer derrière nous. On repose ici. Genoux au sol, reposez dans la posture de l'enfant. Et revenez ici. On va passer debout sur le tapis. Passez ici à l'avant de votre tapis. Ancrez bien vos pieds. Soyez bien stable, bien équilibré. On va inspirer les 2 bras vers le ciel. Expirez, on relâche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez les mains de chaque côté. À nouveau, j'inspire. Et à l'expiration, cette fois-ci, je vais basculer vers l'avant. Je me plie ici au niveau du bassin. Et je viens poser les mains sur les genoux. Je garde le dos bien droit. Je sens peut-être déjà un petit peu d'étirement ici. Puis on va chercher à aller un petit peu plus bas. Les mains sur les tibias. Si jamais ça tire trop, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Donc au choix, jambes tendues ou jambes fléchies. Et puis peut-être, si vous le pouvez, main sur le sol. À nouveau, soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Au choix, relâchez la nuque, laissez retomber la tête. Puis on inspire, on se grandit, on repasse debout. On va prendre à nouveau 3 inspirations. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. J'inspire. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va fléchir les genoux et venir s'asseoir comme si on s'asseyait dans une chaise. Gardez cette posture. Ne laissez pas vos genoux dépasser les orteils. Au contraire, basculez le poids vers les talons. Et à l'expiration, basculez le corps vers l'avant.
Placez les mains sur le tapis et si vous le pouvez, étirez les jambes ici. Relâchez la nuque. Puis inspirez, grandissez-vous, bras vers le ciel. Expirez, relâchez les mains. À partir de cette posture de la chaise, nous allons faire une posture d'équilibre. Cette posture d'équilibre, elle vous permet d'étirer le grand fessier. On va fléchir un petit peu les genoux ici. Le poids est bien réparti entre les deux pieds. Les pieds sont ancrés. Maintenant, on va basculer notre poids sur la jambe droite et venir poser la cheville gauche au-dessus du genou droit. Simplement comme si je voulais croiser les jambes. Et à partir de là, je repousse et je m'assois dans ma chaise. Vous pouvez garder les bras vers l'avant pour vous équilibrer, peut-être sur le côté, ou bien les mains près du cœur. À nouveau, le genou ne dépasse pas les orteils. Asseyez-vous plutôt vers l'arrière. Vous devez sentir l'étirement ici sur toute la partie extérieure de la cuisse gauche. Trouvez votre équilibre, placez vos mains, fixez un point devant vous, respirez, gardez l'esprit serein. Puis j'inspire, je me grandis et je repose le pied. Je me recentre ici, puis je fléchis les genoux. Je viens maintenant basculer mon poids sur le pied gauche et poser ma cheville droite juste au-dessus du genou. Une fois que je suis là, je repousse les hanches vers l'arrière comme si je voulais m'asseoir, les jambes croisées. Bras devant vous, bras sur le côté, bras près du cœur, bras vers le ciel, comme vous le voulez. Respirez dans l'étirement, gardez votre équilibre. Puis j'inspire tout en contrôlant le mouvement. Je ne me laisse pas déséquilibrer, je repose mon pied ici. C'est parfait. On va reprendre une inspiration, bras vers le ciel. À l'expiration, on va fléchir les genoux, comme si on voulait passer dans la posture de la chaise. Mais cette fois-ci, on va passer sur les orteils. Voilà. Contrôlez cette posture. Et puis, descendez lentement, lentement, lentement. Parfait. Placez les mains le long du corps. Restez sur les chevilles. On est sur un travail de renforcement ici plutôt que de souplesse. Puis venez poser les talons au sol. Nous allons faire le squat yogi. Le squat yogi se pratique ainsi. Placez vos pieds à 45 degrés, comme une grenouille à vrai dire, et venez placer vos talons au sol. Et là, peut-être j'ai perdu certains d'entre vous. En effet, c'est simplement une question de souplesse ici au niveau des chevilles. Vous pouvez la travailler en pratiquant ce mouvement régulièrement. Sinon, je vous invite tout simplement à utiliser un bloc, un dictionnaire, un gros livre, ce que vous avez. Et puis, vous venez poser vos talons dessus. Vous pouvez aussi plier une partie du tapis sous vos talons. Ça peut être une option si vous n'avez pas de briques. Soit si vous y arrivez, les talons au sol. Placez ensuite vos coudes ici dans chaque genou, les mains l'une contre l'autre et on va allonger la colonne ici. Grandissez-vous. Pressez dans les genoux ici. Travaillez la souplesse de vos chevilles. On va reposer les mains au sol ici. Et venir s'asseoir sur son tapis, soit sur ses talons, soit en tailleur, pour clôturer cette séance par quelques moments avec la respiration. Placez vos mains l'une contre l'autre près du cœur. Vous pouvez fermer les yeux. Vous recentrez sur vous.
Ressentez les changements dans le corps, que ce soit au niveau de la plante des pieds, des chevilles, l'étirement au niveau des cuisses, le renforcement également. Clôturez cette séance en vous remerciant votre corps pour ce qu'il fait pour vous sur le tapis, comme en dehors, lors de vos sorties courses, mais également dans la vie de tous les jours. Je vous dis namasté, merci d'avoir participé à cette séance de yoga spéciale coureur. Elle convient également à toute personne qui veut travailler la souplesse du bas du corps. Je vous retrouve pour d'autres séances de yoga. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout sur la petite cloche. Ça vous envoie une notification dès que vous avez une nouvelle vidéo de yoga ou dès que je passe en live. Je vous dis à très bientôt. Namasté.